Odessa, Malcolm, il y a quelqu'un ici qu'on aimerait vous présenter. Je suis sortie de ma chambre en rampant. J'avais un devoir à terminer et toutes ces interruptions étaient inacceptables. Dès qu'on est arrivé dans le salon, ma mère nous a présenté une fille qui se trouvait entre elle et mon père. Voici Genesis, votre nouvelle sœur. Je n'en revenais pas. Une nouvelle sœur ? Oui, a dit Malcolm, comme le petit merde de 10 ans qu'il était. Une mise à jour d'Odessa. Je devrais l'appeler Odessa 3.0. Oh, et Odessa, ma mère m'a regardé. On va avoir besoin de ta chambre pour y installer Genesis. Tu iras dans le grenier. Bonjour, je m'appelle Odessa. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes une personne incroyable. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Activez les notifications pour être au courant quand de nouvelles histoires folles comme la mienne seront mises en ligne. Alors que je regardais à travers la fenêtre du grenier, ma famille montait dans la voiture avec Genesis agissant comme la sœur de Chucky, Malcolm ennuyant comme plus que jamais et mes parents agissant comme si je n'existais pas, sauf quand ils voulaient que j'aille chercher quelque chose pour eux. Je n'arrivais pas à m'empêcher de me sentir soulagée qu'ils sortent sans moi et que j'allais enfin pouvoir avoir la paix. Grand-mère me manque, je me disais en me tirant hors du lit pour aller faire une longue liste de corvées que ma mère m'a laissé faire. Quelques jours après les funérailles de ma grand-mère, son avocat a appelé et a demandé à me parler ainsi qu'à mes parents. Pendant qu'il était ici, il nous a dit que j'étais la seule héritière de la succession de ma grand-mère. Ma mère a rigolé. Cette vieille maison dans laquelle elle vivait ? Vous auriez pu nous le dire au téléphone. Sans être perturbée par l'interruption, l'avocat a continué. Une fois qu'Odessa aura 18 ans, elle recevra l'héritage de sa grand-mère qui lui a été légué par son mari décédé, d'une valeur de 3,5 millions, ainsi que 5 millions en espèces et encore 5 millions en actifs plus petits. Durant les 24 prochains mois, Odessa recevra aussi $2 000 par dépôt bancaire. Puis, monsieur et madame Deal continueront à recevoir leurs $5 000 jusqu'à ce qu'Odessa ait 18 ans. Alors que je nettoyais le sol de la cuisine, une chose m'ennuyait dans le testament de ma grand-mère. Pourquoi elle n'a rien laissé à sa fille ? Ma mère ? Pourquoi moi ? Beaucoup de choses ont changé après la visite de l'avocat de ma grand-mère. Je devais arrêter toutes les activités extrascolaires. J'avais un couvre-feu à 16h et ma mère a pris ma carte bancaire pour que je ne puisse pas recevoir l'argent que l'avocat de ma grand-mère m'envoyait tous les mois. Jusqu'à ce que mes articulations et mes mains saignent. Je ne faisais plus partie de la famille. J'avais l'impression de n'être qu'une servante. Je me suis plainte quand j'ai entendu la voiture de la famille se garer dans l'allée. La porte de la cuisine s'est ouverte. « Hé Odessa, le film était super et la pizza était trop bonne !» a dit Malcolm en marchant sur le sol mouillé de la cuisine. « Odessa, quand tu auras fini ces tâches, sors mes sacs de la voiture et emmène-les dans ma chambre. Je dois essayer tout ce que j'ai acheté. Maman et papa ne sont-ils pas les meilleurs parents du monde ?» a dit Genesis en riant cruellement. Ma mère et mon père sont passés devant moi en faisant comme si je n'étais pas là. « Encore 2 ans, Odessa. 2 ans !» je me suis dit en soufflant alors que je nettoyais de nouveau le sol. Un samedi matin, plusieurs semaines après la mort de ma grand-mère, j'ai dit à ma mère que je devais aller à la bibliothèque pour finir un devoir. Elle m'a dit que tant que j'avais fini toutes les corvées et que je rentrais avant 16h, alors je pouvais y aller. Je me suis dépêchée à faire les corvées, puis j'ai pris mon sac et je suis sortie. Je n'allais pas vraiment à la bibliothèque, j'allais chez grand-mère. Ma grand-mère m'avait donné une clé. Elle m'avait dit de garder ça secret. En arrivant devant le porche de ma grand-mère, j'ai remarqué que la porte était légèrement ouverte. J'ai pris un pot de plantes en béton et je suis entrée lentement. Je me suis cachée derrière le canapé et j'ai vu un homme fouiller les pièces. Pourquoi est-il là ? C'est peut-être un voleur ? Personne ne va voler quoi que ce soit à ma grand-mère. J'ai sauté et j'ai crié avec le pot dans les airs. Surpris, l'homme est tombé en arrière alors que je l'attaquais. On s'est battu quelques secondes et le pot de plantes a glissé de ma main. J'ai poussé l'homme et il est tombé en arrière en tapant sa tête contre les coins de la table. En profitant qu'il était dans les vapes, j'ai pris la corde en dessous de l'évier de la cuisine et l'ai attachée alors qu'il essayait de me résister. J'ai sorti le téléphone de mon sac. « Je vais appeler la police. Ça vous apprendra à essayer de voler ma grand-mère. »« Je ne suis pas un voleur, » a dit l'homme. « Je vous ai attrapé en train de fouiller et vous dites ne pas être un voleur. Laissez-moi deviner. Vous êtes un agent de sécurité. »
j'ai dit en rigolant. Je connais Charmaine, je ne suis pas un voleur, je suis un de ses amis. Vous connaissez ma grand-mère? L'homme m'a regardé perplexe. Elle est décédée il y a 4 mois. Et j'ai détaché l'homme. Je suis désolée de vous avoir attaqué. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous êtes aussi forte que votre grand-mère. Comment connaissez-vous ma grand-mère? Moi et ta grand-mère sortions ensemble au lycée. J'étais un geek et elle était l'une des filles les plus populaires de l'école. On avait prévu de se marier après les études, mais ma famille a déménagé et on a perdu contact. Ta grand-mère était mon premier amour. Et elle était à 99% la raison pour laquelle j'avais des problèmes. A-t-il dit en rigolant. Pouvez-vous me raconter davantage d'histoires avec ma grand-mère? Avec plaisir. L'homme s'est présenté comme étant Dwight Ambrose. On a parlé pendant des heures et toutes les choses que lui et ma grand-mère avaient fait quand ils étaient jeunes. C'était cool d'avoir quelqu'un avec qui parler de ma grand-mère, vu que ma mère n'a jamais parlé d'elle depuis sa mort. Les histoires de Dwight ont ravivé les souvenirs de ma grand-mère. C'était génial de connaître la jeunesse de ma grand-mère. J'ai regardé ma montre, 15h15. Dwight, est-ce qu'on peut se revoir pour parler de ma grand-mère? Avec plaisir, mais la prochaine fois, allons manger quelque part. Toutes ces histoires me donnent faim. A dit Dwight en massant son estomac. Ce samedi était le premier samedi que moi et Dwight avons passé ensemble. Le sentiment que Dwight avait dans les yeux quand il parlait de grand-mère a fait fondre mon cœur. Il m'a réconforté en sachant que la mémoire de ma grand-mère vivait toujours. Un vendredi soir, Genesis et des amis à elle ont organisé une soirée pyjama. Ma mère a dit à Genesis que si elle avait besoin de quelque chose, elle devait me le demander. Genesis m'a demandé de ramener des snacks et des boissons pour elle et ses amis. Quand je suis rentrée dans sa chambre, essaye de nouvelles coupes de cheveux. Genesis était en train de friser ses cheveux avec un fer à friser. J'ai placé un verre de jus de fruits en face d'elle et quelqu'un m'a cogné par derrière, ce qui m'a fait renverser le jus de fruits sur elle. Folle de rage, Genesis n'a pas seulement crié après moi, mais elle a aussi appuyé le fer à friser contre mon poignet. Ses amis rigolaient et je pleurais tout en retirant ma main. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai tourné le robinet pour laisser l'eau refroidir mon poignet. Quand j'ai montré à mes parents ce que Genesis avait fait, ma mère a dit que je l'avais probablement mérité. Le lendemain, je n'ai rien dit à mes parents quand je suis sortie. Je portais un t-shirt à manches longues, même s'il faisait chaud. Pizzeria. Je regardais le menu quand il est arrivé. Comment va ma petite de 16 ans préférée? On a passé commande et on a parlé un petit peu. Quelque chose ne va pas? D'habitude, tu es bien plus bavarde. Ça va, j'ai juste beaucoup de choses auxquelles je dois penser aujourd'hui. Dwight a hoché sa tête, mais il a continué à me regarder bizarrement. Après avoir mangé, je me suis proposée pour débarrasser la boîte à pizza et les verres de la table. Un des verres était toujours à moitié plein et s'est renversé sur ma manche. Sans réfléchir, j'ai relevé ma manche en montrant mon horrible cicatrice. Odessa, qui t'a fait ça? Non, laisse ça ici et dis-moi ce qui se passe. À contre-cœur, je lui ai dit ce que Genesis a fait la nuit dernière et avant que je ne m'en rende compte, j'étais en train de dire à Dwight tout ce qui s'était passé chez lui. Quand j'ai terminé, mon visage était taché de larmes et ma vision était troublée par les larmes que j'essayais de retenir. Dwight a appelé une des serveuses, une femme d'âge moyen, et lui a demandé si elle pouvait m'amener aux toilettes et m'aider à me laver le visage. Quand je suis revenue, la table avait été nettoyée et Dwight était au téléphone. Je me suis assise et j'ai attendu patiemment jusqu'à ce qu'il termine. J'étais au téléphone avec quelqu'un qui est prêt à t'aider. Elle est juste à côté. Elle arrivera dans environ 15 minutes. Tu veux une glace en attendant? J'ai hoché la tête. Dwight s'est levé et a commandé les glaces. Il a continué à parler sans vraiment attendre que je réponde. « Salut, je vois que tu prends encore le dessert avant ton repas », a dit une voix féminine. Dwight a rigolé et il s'est levé. Il s'est écarté pour laisser la femme s'avancer avant de s'asseoir. « Odessa, voici ma femme Sandra Ambrose. » Elle a tendu sa main et je l'ai serrée. « Dwight vient tout juste de me parler de ton problème. Voudrais-tu m'en dire davantage ?» Sa voix était douce. Sandra Ambrose était à la tête des services sociaux dans notre État. Après avoir entendu mon histoire, elle m'a demandé si je voulais rester avec ma famille ou si je voulais déménager. Je lui ai dit vouloir déménager, mais je n'avais nulle part où aller. Dwight et Sandra se sont regardés comme s'ils avaient une conversation sans parler. Après quelques secondes, Dwight m'a regardé. On serait heureux de te garder jusqu'à ce qu'on te trouve une maison convenable. Moi et Dwight avons parlé pendant que Sandra passait quelques appels. Quand elle a fini, elle m'a regardé. Allons chercher tes affaires.
Au moment où moi, Dwight et Sandra sommes arrivés chez mes parents, une voiture de police se trouvait à l'extérieur. Sandra a parlé aux policiers et on est tous allés devant la porte d'entrée. Sandra a frappé à la porte et ma mère a ouvert. « Bonjour Madame Deal, je m'appelle Sandra Ambrose. Je fais partie des services sociaux. Voici mon mari Dwight Ambrose et voici les officiers Diaz et Raymond. Je suis de la part d'Odessa, qui a déposé plainte à cause de votre négligence et l'abus envers elle. À cause de son âge, on n'a pas besoin du tribunal pour la retirer de chez vous. Vous autorisez-vous à rentrer pour récupérer ses affaires ?» Ma mère a hoché la tête et n'a pas dit un mot. Moi, Dwight et l'officier Diaz sommes allés dans ma chambre rassembler mes affaires pendant que l'officier Raymond et Sandra ont parlé à ma mère. En 20 minutes, tout était emballé et ramené dans la voiture. Je n'ai regardé aucun membre de ma famille en sortant de la maison pour la dernière fois. Dwight et Sandra n'avaient pas d'enfants et c'est alors qu'à la fin, ils ont décidé de m'adopter. J'ai changé d'école pour ne pas voir Genesis. Vivre avec Dwight et Sandra m'ont fait réaliser à quel point j'ai manqué d'amour en grandissant avec mes parents. À mon 18e anniversaire, j'ai dit à Dwight et à Sandra que je voulais les inviter à manger dehors. Mais je devais d'abord m'arrêter quelque part. J'ai rendu visite à l'avocat de ma grand-mère qui m'a donné une lettre. Rien au monde n'aurait pu me préparer à ce que contenait la lettre. La lettre disait que ma mère n'était pas ma vraie mère. C'était ma tante, mais ce n'est pas aussi choquant que l'autre partie de la lettre qui disait que ma grand-mère n'était pas ma grand-mère, mais ma vraie mère. Quelques années après que le mari de ma grand-mère soit décédé, elle a ravivé les flammes de son amour du lycée. Après environ 3 mois, il a été rappelé à l'armée et a dû partir. Ma grand-mère ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Même s'ils ont échangé des lettres pendant des années, il avait trouvé l'amour ailleurs et s'était marié après avoir pris sa retraite. Après l'accouchement, elle a eu des complications cardiaques et il ne lui restait pas longtemps à vivre. Elle a donné des droits à sa sœur pour que je ne finisse pas dans une famille d'accueil et elle s'est assurée d'envoyer de l'argent tous les mois pour s'occuper de sa petite fille. Maintenant que j'ai 18 ans, c'était normal que j'apprenne qui sont mes vrais parents. Juste à ce moment-là, la secrétaire a frappé à la porte et a demandé à l'avocat s'il était prêt à recevoir le prochain client. L'avocat a hoché la tête. « Bonjour, monsieur Ambrose, merci d'être là. » L'avocat et Dwight se sont serrés la main avant de s'asseoir. « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai regardé Dwight et l'avocat. « Eh bien, c'est ce que j'aimerais bien savoir. » L'avocat a dit à Dwight qu'en tant que père, son nom avait été donné à la fille de Charmaine Tesla. « Voulez-vous dire que Dwight ?» Ma voix s'est bloquée. L'avocat a hoché la tête. « Monsieur Ambrose, j'aimerais vous présenter Odessa Deal, votre fille. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, il y a quelqu'un qui va vérifier votre ADN pour confirmer que vous êtes bien père et fille. » Dwight m'a serré dans ses bras en pleurant une dizaine de minutes avant de suivre l'avocat dans la pièce d'à côté. Pendant le repas, on a dit à Sandra tout ce qui s'était passé chez l'avocat. On a ri, pleuré, on s'est tenu la main malgré les regards des autres dans le restaurant. Bien sûr, quand les résultats sont arrivés, ça a confirmé que moi et Dwight étions bien père et fille. J'ai changé mon nom de famille en Ambrose, puis Sandra et Dwight ont changé leur propre testament et moi ajouté dessus, même si je leur ai dit de ne pas le faire. Il y a un dicton qui dit « La vie commence à 40 ans ». Mais ma vie a commencé à 18 ans, quand ma vraie mère m'a donné quelque chose de plus précieux que l'argent, ou de quelque chose que l'argent ne peut acheter. Elle m'a donné un nouveau départ avec une nouvelle famille. Je savais qu'elle me regardait d'en haut. J'avais finalement la vie que je méritais.